Les fondamentaux de la vie relationnelle, affective et sexuelle, autrement appelée la VRAS. Commençons déjà par quelques petites réflexions sur cette fameuse VRAS. La Convention de l'ONU reconnaît aux personnes en situation de handicap les mêmes droits fondamentaux que pour les personnes ordinaires. Dans ces droits, on peut retrouver le droit à la dignité, à la vie privée et à l'intimité, tout comme le droit à la vie amoureuse. De nombreuses initiatives voient le jour, mais le sujet reste encore trop tabou. Or, cette VRAS est un enjeu de santé pour réduire d'abord les comportements à risque, pour mieux protéger les IST, pour mieux se connaître et finalement gérer ses émotions. La VRAS est donc un besoin fondamental qui permet un épanouissement de la personne. En effet, on fait appel aux besoins primaires, besoins de reconnaissance, à l'épanouissement et à l'estime de soi. La VRAS a aussi son rôle dans le développement de la personne, de l'enfance à l'adulte. Les principales thématiques en lien avec cette fameuse VRAS seraient de se connaître et connaître les autres, d'appréhender la rencontre et les relations plus généralement, de différencier l'amitié et l'amour, de découvrir son corps, le corps de l'autre, la puberté et la sexualité. Et enfin, la dernière thématique tourne autour de la découverte des émotions. Le lieu de vie de la personne en situation de handicap est important pour favoriser ce droit à la VRAS. Il faut alors regarder la structure, la disposition des chambres, des salles de bain, des toilettes, si elles sont effectivement en individuel ou en collective, mais aussi finalement regarder la personne elle-même, la famille, le règlement intérieur et les autres usagers ou résidents de la structure. Cela demande de pouvoir penser ou repenser la prise en charge de la personne, son bien-être, en passant par une volonté et un positionnement de l'institution. La thématique de la vie relationnelle, affective et sexuelle a du mal à se défaire de ces clichés et des tabous qui l'entourent. Une solution proposée serait en fait de rester sur les questionnements des personnes concernées et pas les questionnements de l'institution ou de la famille. En d'autres termes, il s'agirait de savoir et de rester sur le recueil des besoins, des attentes et des difficultés de ces personnes dans leur vie institutionnelle. C'est la fin de cette petite vidéo.